Imagine avoir un assistant intelligent qui connaît par cœur tous tes documents. Tu lui demandes de trouver les documents qui parlent d'intelligence artificielle appliqués à la finance et il te sort les 3 documents les plus pertinents et aussi 2 autres documents similaires qui pourraient t'intéresser. Dans cette vidéo, je te montre comment créer ton propre assistant de recherche IA qui comprend les questions que tu lui demandes et trouve exactement ce dont tu as besoin. Et comme d'habitude, on va prendre un exemple qui va résoudre une problématique business. Si tu es nouveau sur la chaîne, alors bienvenue à toi. Moi c'est Val. Je t'aide à voir plus clair dans ce qui est possible de faire avec l'IA et l'automatisation à travers différents exemples que je partage. Donc n'hésite pas à aller voir les anciennes vidéos sur la chaîne. Aujourd'hui, on va créer ensemble un assistant de recherche IA qui va vraiment changer ta façon de voir la gestion de l'information et te donnera sûrement des idées pour améliorer ta productivité au quotidien. Tu vas découvrir comment créer un assistant qui comprend le contexte de tes recherches, transformer tes documents en base de connaissances intelligents, obtiens des réponses précises en posant simplement des questions et quelques petites surprises. On va utiliser Fluase, HTML et un peu de JavaScript, mais n'ayez pas peur, on va construire quelque chose de vraiment puissant. Et pour bien comprendre tout le potentiel, on va l'appliquer à un cas concret, comme d'habitude. Un système de recherche de CV. Si tu n'es pas au courant, j'ai créé une communauté sur Skool. Tu vas trouver plein de tutoriels, plein de vidéos organisées pour que tu puisses te retrouver. En fait, on va essayer d'échanger ensemble. J'organise aussi des Q&A chaque semaine pour répondre à tes questions. Et aussi, je partage l'ensemble des ressources que je montre dans les vidéos. Par exemple, les flux qu'on va voir aujourd'hui, ils vont se retrouver sur Skool au niveau du Classroom. Le vrai problème avec la recherche traditionnelle, c'est comme avoir une bibliothèque immense, mais sans bibliothécaire pour te guider, sans comprendre le contexte de ta recherche et sans pouvoir faire des liens entre les documents. Il faut faire les recherches avec des mots-clés exacts qui doivent être bien clairs au niveau du document recherché. On n'a pas une recherche en fait sémantique. Pour bien illustrer ça, on va essayer de faire une petite comparaison entre la recherche traditionnelle et la recherche intelligente. Comme on a dit, la recherche traditionnelle, c'est une bibliothèque sans bibliothécaire. On a besoin de donner des mots-clés exacts et du coup, ça fait une recherche très rigide. Si le mot-clé n'est pas là, on ne peut pas. Et du coup, il n'y a pas de compréhension de contexte de ce qu'on essaye de chercher. Ça veut dire, si on va chercher un mot, c'est le mot exact qu'on va aller chercher, mais on ne va pas essayer de comprendre le sens du mot et tous les autres mots qui veulent dire la même chose. La navigation, il y a une navigation manuelle, on ne peut pas avoir les résultats automatiquement de ce qu'on veut vraiment aller voir. La recherche intelligente, c'est un assistant IA qui va comprendre notre besoin. C'est une compréhension du sens, c'est une compréhension sémantique. On comprend le sens de la recherche et on fait des liens entre les informations pour qu'on puisse aussi proposer quelque chose qui peut être intéressante mais que nous on a oublié peut-être de dire. Et c'est une navigation intuitive et on va essayer de voir comment on peut mettre ça en place. Je vais donner un exemple. Par exemple, pour la recherche traditionnelle, on va rechercher un développeur Python. La recherche traditionnelle va rater plusieurs recherches. Par exemple, les programmeurs back-end Django et Flask, qui sont des bibliothèques sous Python, en fait, nous, on cherche Python, mais il ne comprend pas que Django et Flask, c'est quelque chose qui est lié à Python, du coup, il ne va pas nous les donner. Un ingénieur logiciel en machine learning, c'est du Python aussi, et du coup, il ne va pas le comprendre. Un data engineer, ça fait du Python, un data engineer, et du coup, il ne va pas le comprendre. Et du coup, parce que la recherche traditionnelle ne trouve pas que les correspondances exactes, il va trouver que les correspondances exactes du terme développeur Python. Dans l'autre sens, une recherche intelligente, on va demander par exemple, trouve des profils qui ont de l'expérience en développement Python et projet IA. Donc, on peut faire un mixte et on dit projet IA. Mais projet IA, c'est large. Et du coup, il va trouver les développeurs Python explicites, ça veut dire tout ce qui est lié à Python, framework inclus. Il va trouver les ingénieurs machine learning utilisant Python parce qu'on a dit projet IA. Il va utiliser des data scientists avec projet IA parce qu'il sait que les data scientists utilisent Python et des projets IA. Les profils mentionnant TensorFlow et PyTorch parce que TensorFlow et PyTorch, c'est des frameworks d'IA et du coup, il va le comprendre automatiquement. Et il va nous sortir ces profils-là. Donc, le système comprend le contexte et fait des liens sémantiques intelligents par rapport à ce qu'on lui demande. Et ça, ça illustre la différence entre une recherche traditionnelle et une recherche intelligente. Si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos comme celle-ci et aussi pour me remercier pour le travail que je fais, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour bien illustrer tout ce qu'on vient de dire à propos du système qu'on veut mettre en place, là je vais essayer d'expliquer l'architecture système à très haut niveau, vraiment à très haut niveau de ce qu'on veut faire. Je ne vais pas entrer dans les détails, par contre on va montrer ça au niveau de la démo de comment ça va se faire.
Imaginons, on a des documents. On va essayer de les insérer dans une base de vecteurs pour qu'on puisse voir les vectoriser et qu'on puisse avoir le sens. Et du coup, on va passer par un process qui s'appelle le chunking, par la suite un autre process qui s'appelle les embeddings et on va stocker ça dans une base de vecteurs. Les gens, comme j'ai dit, qui ne comprennent pas ça, j'ai toutes des vidéos qui expliquent ces principes. Je vais vous les mettre dans la description de la vidéo. Ils vont apparaître en haut aussi. Après, une fois qu'on va passer tout ce process-là pour traiter les documents pour qu'ils puissent être prêts et ready pour qu'on puisse aller faire la recherche, on va passer à un autre flux qui est la recherche. Et dans ce flux-là, on va avoir une petite interface où on va poser nos questions. Et nos questions, ils vont aller dans cette base de données qu'on a préparée et qui contient l'ensemble des CV. Et il va faire l'analyse. Il va faire l'analyse pour essayer de chercher ce que nous, on veut. Et par la suite, il va nous récupérer les informations et nous les donner. Et ça, on est à très haut niveau, on est en train de voir tout le process. Mais bien sûr, on va passer à la démo pour essayer de voir concrètement comment tout ça va se passer. Là, on a vu cette comparaison. Mais aujourd'hui, on peut faire beaucoup mieux grâce à des principes comme l'embedding et l'utilisation des bases de données vectorielles avec des frameworks RAG et des outils comme Fluways ou autres. Si tu veux mieux comprendre les embeddings et les frameworks RAG, j'ai toute une vidéo sur le sujet qui va s'afficher en haut. Comme j'ai dit, pour rendre tout ça concret, avec un exemple réel, on va prendre un système de gestion de CV. Par exemple, tu vas chercher développeur Python dans la recherche traditionnelle, mais avec ça, tu passes à côté de candidats qui mentionnent programmeur Flask, parce que Flask, c'est une librairie de Python. Tu ne peux pas demander naturellement, trouve-moi les profils qui ont travaillé sur des projets d'IA dans le secteur bancaire. Ça, c'est pas possible avec les outils traditionnels d'aujourd'hui. Tu dois ouvrir chaque document un par un pour que tu puisses comprendre le contexte. Avec l'assistant IA, ça va transformer cette expérience. Et si on part voir ça en action. Avant d'aller dans la démo, j'aimerais juste dire que ceci est une preuve de concept. J'ai pas le temps d'aller développer tout ça pour que ça soit vraiment un projet. Je passerai des semaines sur ça et du coup, c'est pas le but. Aujourd'hui, c'est une preuve de concept pour vous montrer qu'est-ce qui est possible de faire. On peut aller vraiment très loin et on peut vraiment optimiser ça. Mais là, on va rester très simple, très basique. Mais vous pouvez imaginer qu'il y a plein de choses qu'on peut améliorer, plein de choses qu'on peut tweaker et ajuster. Mais on va essayer de voir le concept en lui-même, mais pas les options et les fonctionnalités et les couleurs. Okay? Donc, ce que je vais vous montrer, c'est un flux où on va essayer de stocker des CV via une page web. On va essayer de les envoyer. Quand ils vont être envoyés vers un flux Fluways qui va les prendre et les stocker, comme on a vu, dans une base de vecteurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais stocker ces CV avec des références. Donc, chaque CV aura une référence unique que je vais donner pendant l'upload. Cette référence-là, on va essayer de l'utiliser par la suite pour qu'on puisse pointer vers un CV spécifique lorsque la recherche va nous le donner. On va essayer de voir comment ça va se passer. Ici, on a notre flux Fluways qui va permettre de stocker les fichiers PDF, rien de plus compliqué. Il y a des petits paramètres au niveau, par exemple, du PDF file où on va essayer de mettre nom, prénom et référence. Et ces informations-là, on va essayer de les donner au niveau de notre interface. Bien sûr, on va utiliser une base de données vectorielle PostgreSQL et après, on va utiliser Query Embedding. Et au niveau de la recherche, enfin au niveau de l'ajout du CV, comment ça va se passer? Ceci, comme j'ai dit, c'est une POC, on ne va pas regarder le design. Ajouter des CV, on va essayer d'ajouter des CV. On va partir sur un CV très simple. Ok, Alice Dura, je sais pas moi, ok. Référence, on va prendre une référence. Moi j'ai un CV ici, je vais le prendre au niveau du upload, download, CV. Alice. Et Alice, elle a une référence qui est référence DevIA 001. On va rester très très simple. Donc référence, DevIA 001. C'est ça la référence de notre CV là. Donc Alice Dura, référence sélectionnée et on fait un upload. Ceci, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va insérer ce CV-là dans notre base de vecteurs. Exprès, j'ai laissé ici un peu l'affichage pour vous dire que voici normalement comment ça va se passer au niveau de la base de vecteurs. Tout ça va s'insérer. On va avoir les métadatas. Et ici, vous allez voir qu'on a le nom, prénom et référence. Et c'est ça ce qui est très important pour nous parce que ça va nous permettre un peu de rechercher chaque chunk. Il appartient à quoi? Par la suite, comment ça va se passer? C'est qu'on va avoir notre flux qui va permettre de faire la recherche. C'est un flux très basique, je n'ai pas été dans l'optimisation, mais ça fait l'affaire.
Par la suite, il va y avoir un prompt au niveau de tout ça. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner tous ces flux-là et vous pouvez les jouer avec et essayer de regarder un peu comment vous pouvez faire. Par la suite, ce qu'on peut faire, c'est que là, on a inséré, on peut aller chercher des CV. J'ai déjà inséré des CV, plein de CV. Je pense 10 ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Mais essayez un peu d'avoir des profils similaires, des profils seniors, des profils juniors. Donc là, je vais dire, je sais que j'avais fait des CV avec des architectes cloud. Je cherche un profil architecte cloud. Ok. Et là, je vais envoyer ça. Bien sûr, comme j'ai dit, les couleurs. Regardez pas trop ça. On va parler. Ok, pour raffiner ma recherche, pourriez-vous préciser des critères suivants? Donc, il me demande, c'est là la puissance, qu'il me demande le niveau d'expérience, junior, intermédiaire, senior, les compétences. Est-ce qu'on veut une compétence spécifique, AWS, GCP, etc. Les langues, ce qui est une exigence au niveau des langues. Autre critère, est-ce qu'il a déjà travaillé dans un secteur d'activité ou pas? Et là, je vais lui dire, je cherche un profil senior de préférence, avec une certification AWS. Si tu as des tâches que tu répètes plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois et tu veux juste savoir s'il est possible de les automatiser et tu ne sais pas par quoi commencer, n'hésite pas à booker un petit audit offert de 30 minutes. Le lien est dans la description. On va essayer d'échanger ensemble et je vais te dire comment tu peux le faire et tu partiras avec une petite roadmap très claire. Donc là, il va essayer de aller chercher un petit peu. S'il a besoin de plus d'informations, il va me le demander. Mais s'il n'en a pas besoin, il va me donner les profils. Et là, il a trouvé un profil intéressant et là, il me dit, écoute, bon, merci pour ces précisions. J'ai trouvé le profil architecte cloud senior qui a cette référence-là. Résumé, c'est celui-là. Les compétences, c'est celui-là. Machin, l'expérience professionnelle. Pourquoi ce candidat est un bon choix? Ce candidat possède une solide expérience dans la mise en œuvre de la solution cloud et a démontré sa capacité à gérer des projets complexes, etc. Et là, il me dit, j'ai un autre profil architecte cloud senior, etc., etc. Et là, il me dit, pourquoi ce candidat avec une vaste expérience, etc. Et là, il me dit, ces deux profils semblent correspondre à vos critères. Parfait. Bon, moi, j'ai vu ce profil-là. On aurait pu mettre les liens parce que j'aurais pu, au lieu d'uploader le CV, donner un lien vers le CV et aussi, ici, j'aurais un peu exploité ce lien-là pour que je puisse avoir un lien sur lequel cliquer et à télécharger le CV. Mais moi, je voulais vous montrer, on est dans un truc où on veut montrer les capacités, où est-ce qu'on peut aller. Et là, avec la référence, je peux faire juste un copier. Allez ici, référence de CV, je peux faire une recherche et faire recherche ici. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter le flux recherche. Et le flux recherche, c'est celui-là. Détail. C'est un flux où on va essayer d'aller lui dire, va regarder la base de connaissances et trouve-moi le CV qui a ça. Et il va se baser sur un truc ici qui s'appelle Postgre Metadata Filter. Ça veut dire qu'on va passer toujours cette référence et on va récupérer que les données qui concernent notre CV. Et du coup, on peut avoir cette recherche ici. Et là, il me dit, voici le CV complet. Voici les informations du CV. Et là, il me donne le CV vraiment complet, organisé. Tout, avec toute l'expérience, les projets, les secteurs d'activité, les certifications, les langues, etc. Et du coup, ça me permet d'aller pointer vers ce CV et je peux par la suite revenir, fermer et revenir et regarder, ok, j'ai un autre CV, etc. Je prends la référence et je vais chercher. Et aussi, on peut aller vers ça, détail des CV. On peut aller directement ici, entrer la référence du CV, par exemple, ça, et on fait un affiché et normalement il va essayer de rechercher ça et nous le afficher aussi de cette façon là et on peut par la suite imaginer qu'on peut aller vraiment discuter avec ça, discuter avec ce CV et lui dire, je peux ajouter un petit chat à la fin et dire ok, tu penses quoi pour ce profil là sur cette mission là. Il va me donner les points de comparaison. Je peux même ajouter des options et essayer d'ajouter un autre CV et comparer 2 CV ou 3 CV par rapport à une mission précise. Et là, je voulais juste vous emmener vers une réflexion de la puissance qu'on peut aller chercher avec des frameworks et des concepts comme ça pour qu'on puisse améliorer cette façon de recherche traditionnelle qu'on a vu qui est là en fait, et là c'est problématique. J'espère que j'ai été clair et que j'étais pas dans des principes assez complexes. Je voulais pas vous montrer un peu la partie code, mais si ça vous intéresse, on peut essayer de la voir. En gros, c'est un code qui est en JavaScript, HTML, CSS. On a une page HTML, on va dire, qui est là, qui va afficher un peu la partie où on va saisir, par exemple, pour l'upload du CV, on va saisir les noms, prénoms, les références, et on va par la suite faire appel à
script JavaScript que lui va gérer la partie upload vers notre flux Fluways qui est ce lien-là. Et par la suite, il va envoyer toutes ces informations et toutes ces données. Et pareil, pour le détail de CV, c'est la même chose. C'est un index script style, search, index script style. Et là, si vous avez regardé ma vidéo sur les top 5 des outils que j'utilise au quotidien, vous allez voir que j'avais mis un outil qui s'appelle Cloud Dev, qui s'appelle maintenant Klein, mais c'est Cloud Dev. Et si vous n'avez pas des compétences solides en développement, vous pouvez essayer. Là, vous pouvez l'utiliser, c'est celui-là. Vous pouvez lui demander de vous créer une page HTML avec CSS, avec un appel JavaScript vers un lien Fluways et vous lui donnez un peu comment l'appel se fait sur Fluways. Par exemple, ici, on peut venir et on peut regarder JavaScript, voici comment l'appel se fait. Vous lui faites juste un copier-coller de ça et il va essayer de vous donner un résultat. Donc, j'espère que j'étais clair avec tout ça. Voilà, tu viens de voir comment créer un assistant de recherche IA vraiment puissant qui te permettra d'économiser des heures de recherche. On a vu ensemble comment dépasser les limites des bases de données traditionnelles avec une petite comparaison, l'utilisation des embeddings pour une recherche sémantique, la mise en place d'un système RAG que j'explique dans d'autres vidéos en détail, une application concrète avec notre gestionnaire de CV et tu peux adapter tout ça avec d'autres exemples. Créer un moteur de recherche pour la documentation technique, analyser automatiquement des rapports financiers, explorer des articles scientifiques, etc. Et surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire tes idées. Je te répondrai avec leur faisabilité. Et si cette vidéo t'a plu et que tu veux être au courant des prochains exemples que je vais partager, alors abonne-toi à la chaîne, rejoins la communauté Skool où on partage des ressources exclusives, des live Q&A chaque semaine. Tu trouveras aussi, comme j'ai dit, les flux Fluways pour ce projet. Le lien est dans la description. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo.